Salut à tous les amis, c'est Nick Papange, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais aborder un thème qui m'a été très souvent demandé, c'est la question du retour au travail après le décès de son enfant. Comment on fait pour revenir au travail, comment on fait pour réussir à reprendre un quotidien normal dans la vie professionnelle? C'est une étape énorme, parce que c'est très dur de reprendre le travail comme ça. Déjà, le plus souvent, votre employeur ne va pas vous permettre de reprendre le travail progressivement. C'est assez brutal parce qu'on ne travaille pas, puis d'un coup on retravaille à temps plein. L'idéal, comme c'est une transition qui est un petit peu compliquée, c'est de faire une reprise progressive du travail si vous en avez la possibilité, si vous avez un employeur un petit peu cool, ou si vous avez de la liberté sur vos horaires de travail, reprendre d'abord un jour par-ci par-là, puis peut-être à mi-temps ou au 4/5e ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idéal. Moi j'ai eu énormément de chance parce que j'ai un employeur qui m'a permis de faire un petit peu de travail à domicile, parce que j'ai la chance de faire un métier où on peut en faire. Et donc voilà, j'ai pu rester un peu plus longtemps avec ma femme et faire pas mal de travail à domicile pour d'abord me remettre dans le bain, être en contact avec mes collègues, reprendre le rythme de travail, avant de retourner physiquement au travail. Ça n'empêche pas que le retour physique au travail, c'était difficile. C'était difficile, je reçois beaucoup de messages ces temps-ci de gens qui appréhendent leur retour au travail, et je pense à juste titre parce que on a tous très peur du regard que portent nos collègues. Alors, il y a deux situations. Il y a les situations où les collègues sont au courant, et il y a la situation où les collègues ne sont pas au courant. Et puis les cas mixtes entre les deux, où certains seulement sont au courant. Je pense qu'on a tous peur déjà du regard de ceux qui sont au courant, de comment ils vont nous parler, ce qu'ils vont nous éviter. Est-ce qu'il va y avoir un regard de pitié? Est-ce qu'ils vont nous regarder avec des petits yeux de lémurien comme ça? Bon, voilà, moi c'est ce dont j'avais peur. Donc le jour où je suis retourné au travail, je me suis précipité dans mon bureau en esquivant tout l'open space. D'habitude, je traversais l'open space, je prenais le temps de faire tout le long chemin pour pouvoir croiser un peu tout le monde et dire bonjour au moins de loin. Et là, je me suis faufilé par un petit escalier pour arriver directement à mon bureau et voir le moins de gens possible. Voilà, parce que j'avais très peur du regard que les gens allaient me porter. Voilà, même si au final la plupart des gens ont été très corrects avec moi, j'ai pas à me plaindre, mais j'avais toujours l'impression de voir de la pitié ou de voir un petit regard triste, et c'était un peu difficile à gérer. Voilà, donc le cas où les gens sont au courant, on a toujours peur que voilà, ils fassent un commentaire déplacé, ou même voilà, qu'ils ne traitent pas comme des gens normaux. Voilà, moi c'est quelque chose qui me terrorisait. Et après on a tous, alors je sais pas, d'ailleurs je serais très curieux de connaître vos attentes par rapport à vos collègues qui sont au courant, comment vous aimeriez qu'ils réagissent, parce que je sais qu'on n'a pas tous la même façon d'appréhender. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir en parler, il y a des gens qui aimeraient au contraire qu'ils se comportent de la façon la plus normale possible. J'ai vu les deux cas. Voilà, je pense que dans tous les cas, peu importe nos attentes, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un comportement un peu déplacé, donc c'est rare que ça se passe parfaitement comme on l'avait imaginé. Mais peut-être que ça vous est arrivé, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et à raconter un peu votre histoire. L'autre situation, c'est le cas où les collègues ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, du décès de l'enfant. Et dans ce cas-là, le grand risque, c'est qu'il y ait une parole complètement à côté de la plaque, du type, alors typiquement je pense au cas des mamans voilà, qui ont peut-être été aperçues enceintes au travail. Nous les papas avons cet avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais au moins on peut rester un peu plus discret par rapport à notre parentalité, et voilà, ne pas se faire repérer. Voilà, et donc les gens vont dire alors le bébé comment il va, voilà. Ce genre de discours qui peut tomber vraiment à un moment donné où vous n'avez pas envie d'en parler, où c'est un peu compliqué. Voilà, donc il faut se préparer un petit peu, et je pense qu'on passe beaucoup de temps avant le retour au travail à préparer dans sa tête comment on va réagir à ce type de remarque, si elle arrive. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Après voilà, je vais quand même terminer à raconter comment ça s'est passé pour moi, parce que je l'avais écrit dans un post, mais je vais quand même le raconter dans cette vidéo. J'ai eu la chance d'avoir des collègues exceptionnels, déjà qui se sont cotisés pour m'aider à financer les funérailles. Ils ont réuni une somme colossale. Voilà, c'était juste incroyable, ils ont été très généreux, et je les remercie vraiment du fond du cœur. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Quand ils m'ont fait venir dans la petite salle, c'était via le comité d'entreprise, ils m'ont fait venir, ils étaient 4 ou 5, pour me dire bah voilà, on t'a fait un petit chèque, on a réussi à réunir des fonds et tout. Je ne savais pas comment réagir devant tant de générosité. Je crois que j'ai les larmes qui ont monté, je me suis retenu de pleurer in extremis, mais c'était extrêmement déstabilisant.
J'ai un collègue qui a participé à une course pour collecter des fonds pour aider les enfants victimes de malformations cardiaques et voilà, pour contribuer à la recherche sur la chirurgie cardiaque. Donc voilà, il a collecté des fonds et puis il y a le PDG qui a décidé, qui a dit bah, quelle que soit la somme collectée, moi je vais doubler la somme avec les fonds de l'entreprise. Voilà, ça aussi ça m'a beaucoup touché. En plus, il avait fait imprimer des t-shirts avec nos prénoms, avec le prénom de notre fils dessus. Enfin, c'était vraiment super sympa. Moi j'ai pris le parti, donc, comme vous l'avez deviné, d'en parler. J'en ai parlé publiquement sur Facebook et tous mes collègues étaient au courant parce qu'à partir du moment où il y en a quelques-uns qui sont au courant, le bruit se répand, ils en discutent entre eux. Et j'ai eu beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de collègues qui ne savaient pas forcément comment réagir, qui n'ont pas forcément parlé directement, mais bon, voilà, je préfère que les gens sachent, je me sentais plus à l'aise dans cet environnement-là, et c'est ça qui a permis aussi tous ces gestes de générosité, parce que si je l'avais caché, forcément ça n'aurait pas été possible. Voilà, et ça a permis à chacun d'exprimer son soutien à notre égard, et c'était vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, et au final, j'ai eu la chance de ne pas être confronté vraiment à des paroles maladroites au travail, donc ça s'est plutôt bien passé. Et en plus, au moment où mon fils était en soins palliatifs et où il était sur le point de mourir, ben, j'ai fait le choix de proposer à 2 collègues dont j'étais très très proche de venir lui rendre visite. Et elles sont venues donc toutes les deux et ça m'a fait vraiment chaud au cœur qu'elles puissent rencontrer vraiment ce petit garçon et voilà, se rendre compte que... Enfin, je sais pas, je voulais juste qu'elle le rencontre parce que ça me faisait plaisir de le présenter, en quelque sorte, même si ça paraît un peu bizarre parce que j'étais complètement en larmes au moment où je le représentais, mais non, voilà, j'avais envie de le faire et ça, c'était important pour moi d'avoir ce geste-là. Voilà. Donc voilà, le retour au travail, c'est forcément une étape importante. Je vais pas dire forcément compliqué parce que des fois ça se passe bien et dans mon cas ça s'est bien passé, mais c'est une étape importante donc il faut la préparer, il faut réussir à la gérer. Il faut choisir donc est-ce que vous prévenez vos collègues ou non. Si oui, lesquels prévenez-vous. Voilà. Après, aujourd'hui avec le recul, je me dis que finalement, même si c'est difficile à faire, est-ce qu'il ne faudrait pas parler directement, ouvertement avec les gens, leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement. Voilà, on peut leur dire, bah voilà, je reviens au travail, envoyer peut-être un mail collectif si c'est possible à l'équipe ou voilà, aux gens avec qui vous avez l'habitude de travailler pour dire, bah voilà, j'ai traversé quelque chose de difficile, vous pouvez expliquer ou non les détails de ce qui vous est arrivé et puis dire, bah voilà, un petit peu ce que j'attends de vous, voilà, peut-être les choses que j'ai pas envie qu'on me dise ou j'ai besoin peut-être d'en parler un petit peu ou alors au contraire je préfère qu'on me traite le plus normalement possible. C'est une possibilité. Moi, aujourd'hui, je pense que la communication ouverte, ça résout plus de problèmes que ça n'en crée. Mais c'est difficile, il y a toujours une barrière, une gêne à passer qui est toujours un petit peu compliquée. Donc, il faut réussir à passer cette étape-là. Et après, voilà, ça peut avoir l'avantage de permettre de désamorcer des situations en les anticipant comme ça, par la parole. Voilà. Après, aujourd'hui, malheureusement, donc, du côté de l'employeur et des conditions qu'on vous offre par rapport au décès de votre enfant, donc vous avez droit à 5 jours de congé aujourd'hui, ça a augmenté depuis mon époque, ça a augmenté en 2016, avant c'était 2 jours uniquement. Ça va vous donner un petit peu de latitude pour organiser les funérailles, même si ça reste toujours très compliqué. Ensuite, je pense que quand on s'entend bien avec son employeur, ou au moins avec les RH, ou avec son boss peut-être, on peut demander voilà, un petit geste, on peut dire bah voilà, est-ce que je pourrais aménager un peu mon temps de travail, est-ce que je pourrais peut-être avoir quelques jours en plus, est-ce que je pourrais travailler à mon rythme, ou est-ce que je sais pas, ça va être un peu compliqué pour moi, donc ne m'envoyez pas si je suis pas à fond, je vais faire de mon mieux, je vais donner mon maximum, mais ça risque d'être un peu compliqué, j'aurai peut-être besoin de prendre des pauses, j'aurai peut-être besoin de temps en temps d'aller pleurer un coup ou autre. Voilà, alors on n'est jamais à l'abri, je sais qu'il y a des gens qui ont malheureusement des patrons pas du tout compréhensifs, et c'est très très compliqué, je suis vraiment désolé pour vous, et voilà. Mais si vous avez la chance d'avoir des collègues bienveillants, et un patron bienveillant, et des RH bienveillantes, n'hésitez pas à faire appel, à demander de l'aide. Vous êtes en souffrance, demandez de l'aide, c'est le moment ou jamais. Si vous ne demandez pas d'aide à ce moment-là, quand est-ce que vous en demandez? Voilà, si vous avez la possibilité, c'est super. Voilà, je suis vraiment désolé si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez un patron qui vous dit ah mais du coup t'as pas de gamin à t'occuper, remets-toi au boulot. Voilà, il y a des gens qui sont hyper maladroits, hyper sévères avec des gens qui ont perdu en enfance, c'est très triste, mais c'est comme ça et je suis vraiment désolé pour les gens qui sont tombés sur ce genre de personnes.
Voilà. Alors, peu de temps après le décès de mon fils, j'ai changé de boulot. C'est une décision que je ne regrette pas parce que je suis passé d'une petite start-up à une grande multinationale. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, la start-up malheureusement est morte. Elle a fait faillite, donc voilà, heureusement que j'ai changé de taf. Enfin, je sais pas ce qui serait passé si je serais resté, j'aurais peut-être trouvé encore autre chose, voilà. Mais voilà, j'ai changé de travail, j'ai sauté sur l'opportunité et je suis content aujourd'hui de l'avoir fait. Mais ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce que j'ai changé vraiment d'environnement de travail. Je suis arrivé dans une entreprise qui ressemblait pas du tout à celle que je venais de quitter, même si c'était la même industrie. Hein, je travaille dans les jeux vidéo et donc je suis resté un peu dans ce monde-là. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer au début parce que j'ai pris mon poste au moment où j'allais vraiment le plus mal. J'étais extrêmement déprimé. Et du coup, quand on prend son poste et quand, moi j'ai un travail de bureau, il faut que je prenne un peu d'initiative, il faut que je sois un peu proactif, il faut que j'aille rencontrer des gens, il faut que je m'investisse dans mes projets. Quand on est accablé par le deuil, c'est très très compliqué. C'est vraiment difficile de s'adapter à un nouvel environnement, c'est difficile de lier connaissances, c'est difficile de se faire des amis, c'est difficile de s'investir sur des projets. Voilà, c'était, j'en ai vraiment souffert à ce moment-là. Je me suis trouvé à des moments, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment avancer dans mon travail. J'étais pas productif du tout. Heureusement, j'ai pu en parler avec les RH, avec mon boss, qui ont été super, qui m'ont aidé à réaménager un peu mon travail, j'ai changé légèrement de scope dans mes projets, donc j'ai pu avoir quelque chose sur lequel j'ai pu avancer plus facilement après et avoir le sentiment d'être plus productif. Mais au début, ça a été compliqué. Donc attention si vous envisagez de changer de travail, donc c'est pas forcément une mauvaise idée, mais ça va être difficile, probablement. C'est dur de s'adapter à un nouvel environnement quand on est en plein deuil. Voilà. Si vous avez la possibilité de rester un peu dans un job dans lequel vous êtes à l'aise, vous avez vos habitudes, vos marques, vous savez comment faire, vous avez une routine, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Voilà, après c'est vous qui voyez, moi je relate juste mon expérience et la façon dont j'ai vécu les choses pour vous aider à faire des choix peut-être mieux adaptés à votre situation. Voilà. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, c'est super important ce que vous faites, parce que moi je fais des vidéos, je raconte les choses, mais au final la vraie richesse de la page que j'ai créée, c'est vraiment vos témoignages, c'est le fait que chaque fois qu'on pose une question, vous êtes 50, 100 à poster des commentaires, à expliquer comment ça s'est passé pour vous, à raconter vos expériences, c'est très enrichissant, je vois que vous réagissez les uns par rapport aux histoires des autres, vous vous nourrissez un peu de tout ça, et c'est vraiment super la façon dont ça se passe, donc voilà, n'hésitez pas à raconter comment vous avez vécu ce retour au travail. Je sais que j'avais déjà posé la question dans un post précédent, mais n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je raconte et à commenter votre situation. C'est toujours super intéressant. Et voilà, dites-vous bien que parmi les gens qui regardent la page, il y en a des dizaines qui aujourd'hui sont sur le point de reprendre le travail, qui sont peut-être angoissés, qui sont peut-être dans une situation de doute et qui se nourrissent un peu de toutes les expériences que vous apportez. Donc voilà, c'est grâce à vous et c'est grâce à tous ces commentaires et tous ces échanges qu'on peut aider les parents à avancer et à faire en sorte que ça se passe au mieux pour nous tous. Merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la page Facebook. Merci à tous et à bientôt.